Le stress, on en entend beaucoup parler, surtout en cette période de rentrée. Mais savez-vous réellement de quoi il s'agit? Concrètement, le stress, c'est quoi? Eh bien nous, on vous en parle. Commençons par une définition simple qu'il faut garder à l'esprit. Le stress est une réaction du corps à un stimulus, c'est-à-dire à une situation subie par le corps, qu'elle soit agressive ou non. Il en existe différentes sortes, dont certaines que vous ne soupçonnez pas, comme par exemple la pollution, le tabac, les ondes, les contacts avec les personnes qui vous entourent, les inflammations, etc. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le stress nerveux et non pas sur le stress oxydatif, bien qu'ils soient liés, mais nous aborderons le stress oxydatif dans un prochain épisode. Le stress nerveux est une émotion universelle et utile. On perçoit souvent le stress comme une émotion négative, mais détrompez-vous, le stress est positif pour le corps car il fait fonctionner tous ses réflexes à plein régime, il le stimule. Lorsque vous stressez, votre corps se met très rapidement en mode alerte, en mode hypervigilance, ce qui va stimuler tous vos sens. Par exemple, si vous marchez tranquillement dans la rue et qu'un chien commence à vous courir après, vous allez avoir une montée de stress et votre corps va se mettre en hypervigilance et tous vos sens vont être exacerbés. Vous allez ainsi courir plus vite. En fait, à ce moment-là, votre corps libère une forte charge d'énergie, ce qui va vous permettre de faire face au danger. C'est lui qui active l'effort musculaire et mental nécessaire. Ce qui est mauvais pour le corps, c'est le stress permanent. Par exemple, si à chaque fois que vous sortez de chez vous, un chien commence à vous courir après, vous allez angoisser à l'idée de sortir de chez vous. Et donc là, ça ne sera plus du bon stress car il y aura une répétition et donc vous allez basculer dans le stress permanent, ce qui va épuiser votre corps. Le stress agit en 3 étapes. La première étape est l'alarme. C'est le moment où votre corps se prépare à agir rapidement. Les sens, la force et l'attention sont mobilisés, mais si le stress ne dure pas et s'il ne se reproduit pas, alors votre métabolisme revient à la normale. En revanche, si votre état de tension se prolonge à cause d'événements stressants qui s'accumulent ou se répètent, rendant impossible le lâcher-prise, vous allez basculer dans la phase numéro 2, la phase de résistance. Dans cette phase, les états de tension se prolongent et se multiplient et votre organisme tente de lutter. Si cette phase de résistance se prolonge, votre organisme va être dépassé et vous allez basculer dans la phase numéro 3, qui est la phase d'épuisement. Là, la soupape de sécurité explose et des troubles peuvent apparaître, comme par exemple le burn-out, la fatigue chronique, des problèmes d'immunité ou encore des intolérances alimentaires. Et tout cela va mettre à mal votre état mental et physique. Lors de ces différentes phases, votre organisme travaille dur. Mais savez-vous réellement ce qui se passe dans votre corps quand vous stressez? Eh bien, on vous en parle dans le prochain épisode. On compte sur vous pour être au rendez-vous.